Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Fait qu'ils ont repeinturé la 40. C'est bon, ça, pour rénover. C'est un gros tapis blanc. Tu sais, il y a des histoires comme ça qui changent le mal de place un peu. Tu sais, moi, j'étais habitué de faire les tragédies, les drames, des meurtres, tout ça. Puis là, un peu avant 8 heures ce matin, 40S, juste avant la sortie qui mène au boulevard Cavendish. Écoute, la 40, c'est les 3 ou 4 voies de large, un tapis blanc, mon vieux, sur à peu près 200 mètres. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est il y a un camion semi-remorque qui transportait un chargement de peinture blanche. Puis à un certain moment, écoute, il est 8 heures du matin, c'est l'heure de pointe. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que ça freine brusque. Puis ce que les autorités disent, c'est qu'il n'aurait pas arrimé son chargement correctement. Fait que la peinture se déverse partout. Mais là, c'est que tu as des voitures en arrière. Puis fait que t'en as deux catégories. Ceux qui veulent vraiment passer parce qu'ils sont en retard à la job, puis ceux qui n'ont pas le choix de passer. Ils peuvent pas, tu sais. Fait que là, ils veulent repeinturer leur char en blanc. Ça a roulé. Les gens roulaient là-dedans, mais ça remonte dans les ailes. Mais c'est la peinture à l'eau, ça se rince. Je pense pas, non. Non? Non, je pense pas. Regarde, à voir l'ampleur de l'opération de sauvetage, de nettoyage qui se mettait en branle, tout porte à croire que c'est de la peinture à l'huile. Et là, quand j'ai quitté les lieux, les équipes venaient d'arriver sur place, des spécialistes de nettoyage et tout ça. Et qui laisse ça là, qui fait juste des lignes noires? Mais ça a été une option envisagée. Ils ont pensé peut-être, qu'est-ce qui va être le plus rapide? Laisser ça sécher et mettre des lignes jaunes dessus, tu sais, temporairement, ou puis attendre que la nature fasse son œuvre, ou procéder au nettoyage, puis ils ont opté pour la deuxième option. Mais là, on dit que ça va être... Parce que là, l'autoroute 40S est complètement fermée. À quelle hauteur, ça? Cavendish. Côte-Vertu, Cavendish. De l'enfer, autre chose. Oui. Mais là, attends un peu, ça va être fermé au minimum jusqu'à 17h ce soir. Fait que là, tous les gens sont redirigés sur la voie de service. C'est pas agréable dans le secteur. Sûrement pas. Ça ne l'est pas de manière ordinaire. Mais là, ça doit être infernal. Écoute. Un autre prof accusé de crime sexuel en Montérégie. Oui, le professeur, il s'appelle Jean-François Sénécal, il a 45 ans. Lui, il était professeur, il est ou était, là, en tout cas, professeur de 6e année à l'école primaire au cœur des Monts à Saint-Pie, pas loin de Grenby. Jean-François Sénécal a été arrêté vendredi par les policiers de la Sûreté du Québec. Il a comparu sous 4 chefs d'accusation, dont agression sexuelle sur un enfant de moins de 16 ans, incitation à des contacts sexuels et contacts sexuels. Selon l'acte d'accusation, les faits qui lui sont reprochés se seraient produits entre les mois de mai et septembre 2021. L'affaire là-dedans, moi, que je comprends pas, les faits qui lui sont reprochés remontent à 2 ans. Et à la rentrée scolaire cette année, Jean-François Sénécal était professeur de 6e année. Et ce que le Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe dit, c'est eux autres, ils sont consternés par l'arrestation de leur professeur. Ils disent, on n'a pas été mis au courant, ni nous, ni la direction de l'école. Là, j'essaie de comprendre la logique là-dedans. Est-ce que l'enfant qui a porté plainte l'a fait un peu sur le tard ou il y a eu une enquête pendant plusieurs mois et que simplement les enquêteurs de la Sûreté du Québec n'ont pas avisé le Centre de services scolaires ou l'établissement? Pas fort. Je suis obligé d'être d'accord avec toi là-dessus. Je suis obligé d'être d'accord avec toi. Là, le professeur Jean-François Sénécal a été relevé de ses fonctions vendredi, jour de son... J'espère c'est ça. Sacramouille. Mais c'est ça, il y a clairement quelque chose qui marche pas là-dedans. Faudra voir. On va avoir des réponses un peu plus tard. Puis je dois juste le mentionner, c'est pas clair encore si la victime alléguée dans ce dossier-là est une élève de l'école 1 ou une élève de l'école ou quelqu'un de son entourage. L'école primaire. Ah ouais. Mais un autre, j'ai l'impression, là, ces temps-ci, c'est un à chaque semaine. Un professeur qui a les mains longues, les mains baladeuses. Tu sais, c'est des gens qui sont en position d'autorité. Mais on les invite à aller enseigner en prison. Oui. On va voir si les élèves vont être plus collaboratifs.
La police de Montréal qui enquête sur quoi? Sur un homme qui aurait facilité le suicide de centaines de personnes. Puis je ne sais pas si tu as entendu parler de cette histoire-là. C'est une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre au Canada, mais également partout à travers le monde. Tout ça débute en mai avec l'arrestation de Kenneth Law. C'est un Ontarien de 57 ans. Il a été arrêté, lui, à Mississauga, en Ontario. Il fait présentement face à une quinzaine de chefs d'accusation pour avoir incité ou pour avoir aidé des gens à commettre un suicide. C'est que pendant des mois, Kenneth Law, lui, il envoyait par la poste des trousses de suicide contenant du nitrite de sodium pour aider les gens à se suicider. Puis selon la police, il aurait envoyé 1200 colis du genre dans une quarantaine de pays depuis 2021. En Grande-Bretagne, notamment, ça fait des mois que la police enquête sur près d'une centaine de décès qui auraient été causés par la nitrite de sodium. Puis on présume que c'est Kenneth-là qui aurait fait parvenir ça là-bas. Au Canada, il y a des médias qui rapportent que Kenneth-là serait à l'origine d'au moins une centaine de suicides. C'est la même chose en Nouvelle-Zélande, en Italie, aux États-Unis, en Australie. Puis là, à présent, le SPVM a annoncé hier qu'à la demande de la police ontarienne, on va aller vérifier à certaines adresses, soit que c'est déjà fait ou on est en processus de le faire, parce qu'il y a des dizaines de colis qui ont aussi été envoyés à Montréal. Fait que qu'est-ce que les policiers et les enquêteurs veulent faire? On va aller voir si les gens se portent bien, on va aller vérifier leur bien-être, mais aussi, on est à la recherche de ces trousses de suicides-là qui sont en circulation. Mais tu sais, quand tu es rendu à encourager comme ça les gens à mettre fin à leur jour, encourage-les donc à aller chercher de l'aide à la place. Oui, c'est moins payant. Oui, exactement. Maxime Delan, merci. Salut, Benoît. Demain.